voir la fusée moderne. À l'avant de la fusée, les instruments. Les réservoirs occupent le corps central. À l'arrière se trouve le moteur. La turbine fait tourner les pompes à carburant. Elles alimentent sans interruption la chambre à combustion en carburant et en comburant. Les produits de la combustion passent à travers les tuyères à une vitesse extraordinaire. Des déflecteurs sont placés dans le courant du gaz. Les carburants utilisés ne permettent pas à une fusée de s'élever à plus de 250 km, car elle ne peut atteindre que la vitesse de 2 km/s. On commence alors à appliquer l'idée de Tsiolkovsky, les fusées à étages. Une fusée à 2 étages atteint la vitesse de 3 km/s et monte à 400 km. Une fusée à plusieurs étages s'élève à une hauteur de 1000 km. Elle peut franchir la distance qui sépare n'importe quel point du globe terrestre. Elle peut même atteindre la vitesse qui permet de s'arracher à l'attraction terrestre, de se mettre en orbite autour de la Terre. Un nouveau corps céleste, façonné par des mains soviétiques, est apparu dans le ciel le 4 octobre 1957. Les signaux radio de cette petite lune annoncent au monde le début d'une ère nouvelle, l'ère des voyages interplanétaires. Le Spoutnik fait le tour de la Terre en 1h30. En ce moment, il est au-dessus de Moscou. Dans 10 minutes, il survolera l'Inde. 25 minutes plus tard, à l'autre bout du globe, on le verra dans l'Antarctique. On observe le Spoutnik depuis différents points de la Terre. Ces passages sont enregistrés par les chronographes. Ils sont portés sur des cartes. À cause de la rotation de la Terre, chaque circonvolution du Spoutnik passe au-dessus de nouvelles zones de la surface terrestre. Partout autour de la planète, le Spoutnik fournit aux savants du monde entier de précieux renseignements scientifiques. Tsiolkovsky